que y a un grand point qui a dominé l'actualité, c'est l'invasion pays la Russie dans le pays Ukraine, grand pile tractation qu'a fait, gain pour parler qu'a fait, gain exigence qu'a fait, gain sanctions qu'a tombé et grand pile répercussions qui gagne par rapport à sanctions que l'Occident apprend contre Ukraine parce que définitivement et grand pile puissance mondiale qui pas d'accord avec ça qu'a fait en Ukraine parce que grand pile monde qui déjà perdu la vie, bien que nous-mêmes journalistes on a gros difficulté nous gagne c'est joignons sous indépendant pour nos vrais chiffres nous pas qu'à prendre chiffre dans même monde et là nous prend nous toujours baillons avec réserve mais jodi a un grand rendez-vous parce que nous y a multiplié nous prenons d'abord dans siège Nations Unies côté et jodi encore Conseil de sécurité TCG et Valérie Salut qui t'a suivi pour nous Valérie ça qui sorti depuis New York Jacqueline en dedans des Nations Unies, encore une fois, Conseil de sécurité a été réuni. Mais fois ça, c'est surtout pour raison causer question, problème réfugiés. Question humanitaire. Regardez là, c'est représentants différents de pays, notamment la France avec pays Mexique, qui ont même dit que ils font un petit briefing, on dit une petite conférence de presse avant réunion, puis ils ont expliqué les propositions qu'ils prennent pour engager des discussions en permanence en même temps, Conseil de sécurité, puis tu es capable de voir genre situation gravement grave ça, capable au moins améliorer. Parce que réfugiés en Odibito, qui dans la zone guerre, dans la zone pays Ukraine, situation grave en pile. Je veux dire, il y a parlé de 2 millions de réfugiés. Et elle est grave tout pour des gens qui ont même subi une attaque dans la zone, pour des gens qui blessés grave, des gens qui ont mouru, femmes, petits monde. Donc ça concerne les Nations Unies et le Conseil de sécurité aujourd'hui a été réuni. Et dans les réunions spéciales, ça, justement, pour parler de causer ça. Parce que le monde entier a regardé la guerre, il a regardé l'attaque ça qui fait par pays la Russie sous pays Ukraine, mais pendant il a regardé lui et puis surtout pays européens, ils ont même tout, ils ont senti répercussions attaque ça, puisque il y a des réfugiés, il y a des gens qui ont quitté, sauvé, quitté zone là, puis ils sont capables d'échapper pour lui, puis au moins, je ne côté puis abriter eux, et bien c'est dans l'autre pays qu'ils allaient. C'est comme ça, pays la Pologne, qui c'est un pays qui a pu recevoir pile dans les réfugiés ça, puis la Pologne a été à bail aide dans ce sens ça. La réunion a été bien commencée après la conférence de presse que nous, deux messieurs, ça a fait là. C'est le représentant de pays Mexique qui a parlé là. Beaucoup de nous gagnons un diplomate français qui était venu faire briefing ça avant qu'il était entré dans la salle du Conseil de sécurité, puis il était parlé. Et voilà, dans la salle du Conseil de sécurité, la réunion a commencé. C'était coup d'envoi qui était bail, ou réunion qui était important pour le Conseil de sécurité, puisque c'est question réfugiés qui a parlé là. Nous joignons là, c'est un diplomate anglais, Martin Griffiths, qui lui-même, c'est lui-même qui est responsable, c'est coordonnateur général sous affaires humanitaires, les affaires secours urgence dans les Nations Unies, qui te prend la parole en premier. Et il te fait connaître qu'il fait des constats, il voit que la situation est gravement grave pour question réfugiés. Il dit, il y a un chiffre, il dit presque 2 millions de monde réfugiés dans la zone guerre, surtout qui ont quitté le pays Ukraine pour sauver. Martin Griffiths continue pour le parler des chiffres, nous t'ai parlé de ça dans le rendez-vous, il t'a dit, et les chiffres ça, on a alors c'est la chose unique baillot, mais il dit tout que chiffres ça, c'est des chiffres qui datés de hier, mardi 6 mars, et pardon, hier, dimanche 6 mars, je veux dire lundi. Donc, il dit que chiffre ça, et une date que n'a pas là, il a changé. Donc, dès que notre chiffre ça, il parlait de 1207 personnes qui des civils qui étaient blessés dans la guerre ça, 406 personnes mourir dedans, il n'a pas parlé, et puis 1,7 million de monde réfugiés, et il dit c'est dans 11 jours seulement que le monde s'est jeté et quantité de monde s'est pris la rue, il a pris un train, il a traversé. Franchement, et dans le pays européen, je dis, c'est question ça. Donc, c'est ça surtout qui était gros morceau dans la réunion ça. Donc, je vois tout. L'autre pays qui est intervenu, même toujours aimé regarder qui ça, et l'ambassadeur pays la Russie, qui comportement, qui ça le dit, qui ça le pour le dire. Fois ça, il t'a parlé, il t'a dit que les pays parlent très conscients, ils ont même tout, dans le pays la Russie, de problèmes réfugiés. Problème ça, qui sont crises humanitaires. Parce que plusieurs, Russes ont même tout affecté tout. Dans le ça. Donc, il admet ça et il dit que le pays, d'accord, pour chita sous table, comme nous connaissons le troisième chita tendu qu'on fait là, puis qu'ils sont capables de créer des corridors, et ça veut dire des corridors dans le terme de guerre, c'est des corridors pour permettre que, aide passer sans que pas affecté, à jouer le monde qui a besoin. Monde qui blessé, monde qui est même réfugié, ou bien monde qui justement a besoin. Donc, là, tu parlé comme ça, et bon, le représentant pays ukrainien lui-même qui te prend la parole pour dire que, encore une fois, il dit que
faut représentant pays la Russie et suspendre by menti une autre fois encore, il dit que si on était concerné comme ça guerre, c'est pas comme ça tapier, c'est pas d'ailleurs attaque que t'a fait sur le pays Ukraine dans une situation humanitaire ça, c'est eux même qui la cause. Donc nous joignons l'autre pays qui est intervenu et parmi plusieurs autres pays ça, nous joignons le pays États-Unis à travers l'ambassadeur qui même tout t'es parlé, il t'a dit mes amis, nous besoin d'aide et demander pour la Croix-Rouge. Toute instance internationale, mettez ensemble pour essayer de courir les efforts que les Nations Unies ont fait pour venir en aide à plus passer 2 millions de réfugiés dans la zone Europe. C'est comme ça en gros que la réunion a été déroulée dans les Nations Unies dans la cour New York. Donc pendant ce temps, Valerio et la Russie, l'armée russe continue à pilonner les choses importantes en Ukraine et dans pile réunion qu'a fait au niveau international. Et Jean-Robert a gagné une 3e journée et négociation, il y a un cessez-le-feu qui a parlé, il y a un corridor humanitaire que Valérie a parlé de l'IA. Jean-Robert, on m'a suivi de très près, ça a passé sur le terrain. Dis-nous non. Oui, Simon Laclin et Valérie, c'est 3e journée, a commencé d'abord, commencé en retard, contrairement à l'heure, était prévu que le tabac commencé à, et délégation ukrainienne qui est venue d'abord par hélicoptère, nous va compter qu'il y a une délégation qui est arrivée, mais délégation ukrainienne est arrivée par hélicoptère. Et les finis, les négociations finies, sans même pas d'attendre de négociations. Il finit que partir d'accord pour continuer à parler toujours, mais arriver à une conclusion que il faut qu'il y a améliorer ça, les logistiques, couloir humanitaire là, qui semble être un problème là-dedans, dans l'occasion de 2 premières journées, parce que la journée samedi à dimanche, il y a une difficulté pour couloir ça a été utilisé, chaque fois que mon pas utilisé, les soldats eux-mêmes continuent à tirer toujours, donc ça veut dire que la journée n'a pas réussi malgré notre ligne autobus qui était campé en ligne, qui t'attendent pour te prendre mon pour aller. Il y a dans l'autre déclaration parce que là aussi lui-même, il proposait pour que lui-même tout, on cesse-le-feu. On cesse-le-feu d'ailleurs que l'Ukraine est rejetée parce que dans cette demande, dans la proposition, la Russie a demandé il faut que les réfugiés qui bloqués dans 4 villes, c'est Kiev, Kharkiv, Soumy avec Mariupol, et bien, il demandait à ce que les réfugiés ça ils travaillent soit en Russie, ou bien en Biélorussie. Ça que, par exemple, Ukraine rejeté parce que même l'autre autorité de notre pays dit qu'il faut que les réfugiés eux-mêmes choisissent qui côté ils voulaient aller, qui côté qui baillot garantie. Donc, qu'on y a délégation ils retourné et ils souhaitaient encore rencontrer l'autre fois encore qu'on y a ces places pour diplomatie avec le secrétaire d'État américain, nous connaissons qui dans la zone et qui a fait d'autres efforts. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il insistait pour que les pays occidentaux battent le concours. Concours demandé, pas n'importe quel concours demandé, non. D'abord, il insistait pour que il y ait 11 hommes que l'avion pas qu'à voler, et puis il demandait tout pour bali avion de guerre pour que lui-même tout l'a tiré sur les soldats russes. Ça que les États-Unis disent là pour parler avec pour leur question ça, mais pour gagner qui sortit exactement, même Congrès américain dit il y a travail, mais pour qu'on on garantit que vraiment vous va faire ça. Pendant ce temps, et tout développement ça a fait, il y a l'autre qui nous a dit l'autre développement qui a fait tout parallèlement à grand développement. Par exemple, et gagné Brittney Griner qui c'est un champion olympique équipe basketball américain et même ce jeune arrestation li dans pays la Russie autorité russe arrêté parce que yo t'a joindre en possession monsieur de ça les narcotiques qui ont bagay qui permis aux États-Unis mais qui pas permis dans pays la Russie et autorité américaine en question basketball yo dit yo au courant de arrestation Brittney Griner dans pays la Russie. Équipe nationale américaine a déjà fait un tweet côté dit que eh ben il y a qu'à sauter pour sécurité et bien-être joueuse là et en parlant de club aux États-Unis Phoenix Mercury dans WNBPA eh ben elle dit que au cours de situation et il a suivi dans une déclaration qui paraît samedi qui se passe là, service fédéral la douane la Russie a dit dans mois février pendant inspection bagage li qui était dans mais joueuse là, l'élite arrivée la Russie sur un vol qui sorti New York, autorité ont joindre un liquide qui gagnait un centre spécial particulier. Et donc la fait face à 5 à 10 en prison, une vidéo la Russie publiée te montré et mamzelle.
Alors, font une injection sur, de commenter ça, sur la situation ça, pour jouer champion olympique basketball américain. Vraiment, c'est timing nouvelle là. C'est un qui passé depuis en février. Et puis, nouvelle apparaît exactement pendant le week-end, à un moment que personne ne peut attendre. C'est des premières surprises là. Mais tout, après, le monde te pose des questions. Qui ça l'a fait? Ça l'a fait en Russie. Bon, d'ordinaire, dans le programme NBA ou WNBA, joueurs d'ordinaire qui parlent souvent pile l'argent dans la ligue et basketball féminin américain, par exemple, dans le cas par là, quand elle a touché environ 200 à 250 000 dollars l'an, et bien, là aussi, offrir près de plus passer 1 million de dollars pour même saison. Ça veut dire que les saisons WNBA fini aux États-Unis, eh bien, joueurs américains, ils prennent plaisir à aller en Europe, côté à continuer la saison, et là, tout est ramassé plus d'argent. Alors, ça qui est dans valise, c'est peut-être ça, un peu, nous, nous, les faits sont une sorte de liquide qu'on mettait dans pipe, et pour les pas tabac. On mettait dans pipe ou respirer, ils sont pas chimiques, mais les gagnent là-dedans, et marijuana, dans cassa, sont l'huile, sont l'huile qui est à base de marijuana, et en Russie, il t'a semblé que l'huile, ça, est illégale. Et autorité, c'était la même question, mais autorité américaine, ils prennent ça avec un pile précaution, mais ils disent au coin, et a fait des démarches pour voir dans qui mesure, et pas que dit que ça qui passe à ça, il pas vu les lois pays à nous, qu'il y a des lois par eux, mais ils disent, ils assuré que bien-être, avec sécurité, que côté de la prison, que ça doit parler en tant que prisonnier, que ça a activité. Ça fait la peine, parce que, sérieux, monsieur, vous connaissez, et troisième mythe, c'est un peu plus décontracté, c'est information à balle, mais nous partageons l'information avec nous, pour tout, pour faire une sorte de connexion humaine même, parce que, en sérieux, nous sommes en place ici. C'est quand même une joueuse à ses côtés et que puis mon apprécie à regarder de loin, moi qui est fanatique de basketball. Moi-même, personnellement, en place, messieurs, je vais là. Imaginons, gros guerre ça a éclaté. La Russie a attaqué l'Ukraine, ça va le faire dans le pays de la Russie, ça. Même si c'est à pourquoi. Sérieusement. Et ça, qui sont perdus, ça l'a perdu là. Non, mais c'est vrai, ça l'a perdu dans la zone ça. Voilà que l'a fait face à 10 à 15 ans de prison. C'est bon jouet qu'on y a là. Et qu'on y a là, et puis la Russie, nous avons assuré certain que, il a imposé que alors il a forcé le prison, il a gardé pour être prisonnier parce que justement son joueur basketball américain, c'est dommage, vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Et l'autre bagaille tout n'a quitté sport, mais toujours dans la question dossier ukrainien, le président Emmanuel Macron, président français, il lui-même tout dans la question électorale, et bien il dit que le président Vladimir Poutine lui prend une grosse responsabilité. Qui responsabilité ça? C'est le fait que la combattre un peuple qui sont peuple, d'après sa présidente, dit un peuple frère, il voulait détruire et humilier avec plus mauvaise âme qui gagne. Et ça, il dit que son faute historique, que lui-même lui condamné, il fait des cas sur ça dans Croatie, dans le moment que lui-même l'a cherché un deuxième mandat dans le pays de la France. Entendez déclaration. Nous continuerons à parler à la Russie. Alors, la discussion est difficile avec le président Poutine parce qu'aujourd'hui, il refuse le cessez-le-feu. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est sur une position très simple qui est de demander des conditions très dures à l'Ukraine. Et ça, c'est une discussion entre les Ukrainiens et les Russes, mais qui se fait dans des conditions très inéquitables. C'est pour moi l'immense responsabilité aujourd'hui que prend le président Poutine. C'est celle de combattre un peuple qui lui est frère et de vouloir le détruire et l'humilier avec les pires termes. Et ça, c'est une faute historique. Je suis en même temps lucide. Je pense qu'à court terme, c'est plutôt la guerre qui va continuer de se faire. Donc, président Emmanuel Macron, président sortant ou bien candidat à la présidence, il y a plein de monde qui dit que au point de vue politique, son bon baril pour Emmanuel Macron, parce que je toujours dit en français, un président en guerre est toujours populaire. Et comme donc, et l'autre protagoniste, l'autre adversaire dit que je ne vais pas arrêter tout, c'était de l'Ukraine seulement à parler. Il faut parler de ça, le fait dans le pouvoir. Monsieur, il a raté plusieurs choses. Donc, ça veut dire, mais situation qu'on a en France, donc une situation qui est très compliquée
Mais c'est quand même, Jacqueline, une bonne chose pour le candidat. Et puisqu'il veut retourner, il veut tourner sous Chesbouya dans le pays de la France, bon, pourquoi pas? Monsieur dit que lui-même, d'ailleurs, c'est ça qui fait actualité. De bonne guerre. C'est de bonne guerre de parler de la guerre. Ouais. Hein? Puisque, d'ailleurs, dans la zone européenne, c'est ça qu'a parlé. Et ils font, c'est que ils font certains leadership lui-même. Si nous remarquons, le président français a la question, hein, côté que la France est mettait au devant de la scène pour capable d'aider non seulement dans les affaires migrants, alors pardon, réfugiés, mon cap déplacé, mais tout dans, il voulait faire comme une sorte de, au monde qui a essayé de conseiller les deux parties pour baisser les armes. Donc, c'est Emmanuel Macron, c'est que monsieur a bien joué là, en tant que président. Ça nous a dit, Valérie, nous a dit que monsieur a fait là, les citations politiques affaires étrangères là, oui. Et comme cheval de bataille, parce que, bon, en général, il dit les élections, c'est toujours local d'abord. Parce qu'il a pour convaincre l'électeur, mais soit pour déballer, et au point de vue taxe, au point de vue éducation, au point de vue santé, etc. Mais Emmanuel Macron, depuis avant même qu'il a même commencé, il était déjà commencé à batailler là, et c'était peut-être une intermédiaire qui peut-être fait plusieurs voyages en Russie, qui a rencontré le président Russie, que lire les présidents Russie, le président Russie a relé. Donc, en relation, donc, lui-même l'a misé sur ça, et très certainement, adversaire sur le plan local, il n'y a pas la comme ça, parce que vous voulez mener monsieur sur le terrain local là, côté capable de résultat c'est sous ça que le pays va réaliser pour le peuple français. Surtout, nous connaissons que difficulté de gagner, par exemple, pour l'appliquer, ça et pendant la période pandémie, COVID-19 là, et c'est une grosse difficulté de gagner pour appliquer règlement, restriction, lever les nécessaires, soulager les nécessaires. C'est peut-être, s'il tourne sur le plan local, c'est peut-être un autre sujet encore que il parle certainement coincé adversaire dans cette question, ça peut dire, ça le fait dire. Monsieur, on va m'entrer dans la question. Demain, nous connaissons, monsieur, c'est Journée mondiale droit mesdames, ou bien mesdames, depuis jeudi, nous commençons à parler de lui, de activité n'importe quoi. Même temps, il dit nous que le réseau social TikTok annonce que il suspend la possibilité pour nous de poster vidéos tout neuf sous plateforme La Russie. Et en raison d'une loi qui pénalisait la diffusion d'informations qui visait discréditer l'armée avec invasion en Ukraine. Ça veut dire, une question de sémantique, une question de vocabulaire, il y a un mot qu'on va utiliser soit la Russie ou pas qu'à parler de guerre. Parce que la Russie, d'où lui-même, c'est une intervention ou bien opération spéciale militaire. Donc, nous comprenons son jeu de mots, bien que un responsable qui te dit comme ça que nous pas commencer la guerre là, c'est continuer la guerre. Et pour te dire, nous continuer opération spéciale militaire ça. Militaire ça. Et monsieur demain c'est journée mondiale. Mesdames yo et Valérie, nous connaissons que vous préparez vous non? M'a préparé oui, m'a regardé moi là qui nous capable des auto-fans qui oui, m'a définitivement préparé parce que il y a des portoricains qui tout côté à travers le monde, femmes haïtiennes en plus, une belle occasion ça nous avons aimé gagner une yo vient parler avec nous honorer puisque c'est une façon aussi pour nous dire que et femmes yo il y a un bon chanteur haïtien qui te dit ça, peut-être que le répétons l'autre chanteur, il te dit donner le monde aux femmes. Bah, mesdames, le monde, bah, mesdames, le pays, bon, nous-mêmes, nous pas dit ça, mais nous dit, dans la journée, ça, il faut quand même respecter la journée internationale de la femme, et nous t'avons souhaité dans New York, joindre une femme, au Porto Rico, 8 femmes, qui peut parler ensemble avec nous. On a travaillé sur ça. Jean-Robert. Bon, moi, je me chapeau, je me tâche au Mexique, parce que de mes femmes mettre le livre, je retirer, pour me baisser le bien bas. Quel rapport? Vous avez vu gros chapeau blanc, te mettez. Moi, je Mexique. Chapeau, ça. Le Mexique. Le Mexique. Mettez chapeau, je baisser le bien bas. C'est ça. Pour me saluer, mesdames, dans la lutte, dans les efforts à faire pour rejoindre participation, pour rejoindre participer au tout. Égalité, n'importe quoi, dans la société. Bien que, bon, ça dépend qui on monde regarder. Mais, mesdames et messieurs, c'est très loin pour vivre quand on est jeudi. Là, encore plus loin que, plus près que plus loin. Ça, c'est vrai. Et, monsieur, en parlant de, nous connaissons que journalistes dans le pays d'Haïti, ils ont été victimes dernièrement de brutalité policière. Et bien, il y a porte-parole collectif média en ligne, c'est Mel en parlant de Robest et dimanche. Dans une conférence pour la presse, jeudi, monsieur a annoncé que après un marche pacifique pour demander justice pour journalistes qui sont victimes contre brutalité policière, impunité
insécurité. Donc, nous avons plusieurs confrères qui sont victimes dans le pays d'Haïti. Ça a toujours fait nous mal, surtout que nous connaissons que qui Jean Bayo dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, ça, on ne pas connaît. Et Jean-Aubert Valério, le fait que nous loin, ça n'a pas fait nous loin de la réalité pays. Nous vivons dans la chair, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, ça a toujours fait nous mal. Donc, nous dit que nous faisons solidarité de loin avec nos confrères qui vivent des moments très difficiles en Haïti. Nos confrères et nos consoeurs, hein, pas oublier. Nos confrères, ah oui, surtout dans le contexte. Nos consoeurs, elles nous ont depuis gros femmes nous avons médias en Haïti. La bien évidemment, on va le fêter 2000 là. Et ça peut faire j'ai quoi parce que mesdames a dit, n'oubliez pas les consoeurs de la presse. Bon, si maman est moins occupée qu'on a les papiers de programme. Heureusement. Et puis, dans Gonaïve, tout, nous connaissons que tu as un Premier ministre Ariel Henry qui a des difficultés 1er janvier pour participer comme ça doit dans le téléhomme. Il y a la justice qui fait qu'on est que il a volé dossier devant le cabinet d'instruction. Nous avons un correspondant qui est dans Gonaïve, en parlant de Exalus Merjona, qui prépare un reportage pour nous et Fred a fait nous suivre. Deux mois à une semaine après l'événement 1er janvier 2022 à Gonaïve qui était empêché Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry prononcer discours officiel dans l'occasion célébration de 118e anniversaire indépendance là à cause nèg exam qui était boycotté cérémonie officielle là à Katouche et été fait chanter dans zone place Dame à cathédrale là chef paquet Gonaïve là maître Tirakazius qui pas de temps pour mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui est impliqué dans incident ça fait connaître la justice toujours travaille pour joindre coupable. Pendant l'annoncé, dossier a transféré dans le cabinet d'instruction. Moi-même, je mets action publique en mouvement. Nous avons fait ça, la loi est bon moins. Comme pouvoir me faire dans le dossier, son dossier nous déféré par devant le cabinet d'instruction. Arrivé au cabinet d'instruction, c'est eux qu'on y a là, qui a le dossier dans la main. On a obtenu au financier. Le commissaire gouvernement, M. Tirakazius, dit qu'il n'est pas responsable. L'exécution du mandat, il ne dépend pas du commissaire du gouvernement. Si vous regardez dans le teneur mandat d'Amnéa, il dit la police, demandez la police, cherchez moun ça et puis menez le bon. Ça veut dire que je n'ai pas prérogative moi-même pour me chercher. En deux mandats, il ne pas demander au commissaire de chercher moun. Quand il y a un commissaire qui déploie synergie avec la police, il peut accompagner la police, il est facultatif, mais il n'est pas obligatoire. Bon côté parle, porte-parole PNH là dans Gonaïve, Dieudonné François, journaliste questionné sur le dossier ça dit la police toujours travaille pour exécuter mandat. Ce sont des mandats qui destinés à bureau, service d'investigation, Gonaïve, de suite qu'a fait quand même afin que nous capables d'exécuter mandat ça. Parallèlement, autorités ont annoncé qu'il y a plus passé une dizaine de membres gang Kokorat sans race là qui étaient opérés en bas monde la Croix Péris qui jouent une arrestation yo. Actuellement là nous avons plus qu'une dizaine toutes ces bases là, tous ces membres Kokorat sans race. Selon porte-parole PNH là, Dieudonné François, individu ça yo joignent arrestation yo dans plusieurs opérations, la police avec la justice dans Gonaïve menait dans plusieurs quartiers cité indépendance là à l'autre commune dans le département. Gagné parmi eux qui impliqué dans au moins 3 cas kidnapping qui enregistré dans cité indépendance là dans le jour passé. Monsieur ça a été éparpillé. Maintenant j'ai fort la police a fait pour capable de sécurité la police tout pas camper. Exalus Merjona Gonaïve pour la voix de l'Amérique. 2 mois à... Bon, monsieur, nous presque arrivés dans la fin troisième mi-temps. Même il y a une question pour nous, monsieur. Est-ce que nous pensons que demain, troisième mi-temps, demain, est-ce que nous pouvons faire sans Sandra Lemay? Pas certainement pas. Il est impossible, c'est le jour de la femme, journée internationale de la femme. Il faut que justement, Sandra Lemay ensemble avec nous. Parce que l'étape belle, l'étape belle, l'étape un privilège, nous sommes très contents. Déjà, nous pensons que mon cap gardé là, t'as content ou elle tout, et nous avons bravo pour ça, que déjà, nous anticipons que la pas avec nous demain. J'ai pas d'accord. J'espère son invitation, non, c'est pas dire ça, dire comme ça. Oh non, l'obligé avec nous. Moi, je supporte l'invitation. Donc, tes spectateurs, nous sommes très contents. Bon, il y a pour mon style, pas comme Sandra, mais peut-être, tandis le cap parler qu'on y a face à face, ça encore pour moi, plaisir pour continuer à regarder troisième mi-temps demain. Bon, mesdames, viennent chauffer. Oui, il faut dire qu'il y a 2 femmes
Et dans le service là, nous avons Marie-Luce Pierre et nous avons Sandra Lemaire, toutes précieuses à nos yeux et très important pour nous et nous aimons. Donc demain, monsieur, nous avons tout dit ça que demain pour rendez-vous info spécial, très féminin, très femme, même gens avec troisième mi-temps, très féminine, très femme dans la mi-temps, c'est féminin. Donc, la mi-temps. Et pas ça vous dit, monsieur. Oui, non, c'est... Ou bien dit. Et mon gars, regardez, nous tout annoncer, ça que fait nous faire annoncer, parce que justement, nous t'avons aimé plus nous monter en bas là. Là, nous t'avons aimé tout. Majorité et familles qui habituent à garder et rendez-vous et qui continuent à regarder là où ils viennent en troisième mi-temps. Il y a répondre présent parce que demain, nous allons dédier justement troisième mi-temps ensemble avec rendez-vous pour les femmes, puisque c'est la journée internationale de la femme et nous sommes contents de mesdames, la voix d'avec créole ensemble avec nous, n'est-ce pas, avec surtout Sandra Lemaire avec nous. Donc, monsieur, nous avons mis fin, nous allons, si nous avons l'autre amis, nous allons un coup de sifflet pour nous dire que c'est fini, et troisième mi-temps fini. Monsieur, ça fait un plaisir que nous sommes dans mi-temps, non? Oh, ça on l'a dit là. Ça on l'a dit. Rien. Eh bien, il t'a pris à aller siffler, et puis troisième mi-temps fini. Bon, même c'est cloche. Monsieur, moi c'est que nous, bon, ça ne pas ni cloche ni soufflette. Nous-mêmes, on a prêté avec information, Jean-Lia, on a respecté déontologie métier pour une bonne information, sans fausse côté. Je me suis posé faire là, c'est avec plaisir qu'on a toujours continué à faire, même dans troisième mi-temps. Voilà, nous faisons plaisir. Eh bien, monsieur, à demain. Donc, rendez-vous à 4.